Le soleil dirige le signe du lion, où il est en domicile à son plus haut potentiel de niveau de conscience et de confiance, au zénith de sa capacité à briller. C'est une part de lumière reliée à l'enfance et à l'innocence pure et nue, l'identité en bronzage intégral qui va naturellement occulter les ombres par l'amour de l'amour, je dirais. Ce qui lui donne une grande responsabilité vis-à-vis des autres. La barre est haute pour les placements en lion, il y aura un gros travail à faire en matière d'ego pour ne pas se brûler et pas mal d'obstacles avant de pouvoir acquérir une forme de célébrité ou de réussite, entre guillemets, comme si la mission du placement en lion était d'être mise en lumière mais de pouvoir le gérer égotiquement aussi. On a tous un soleil et le signe du lion dans notre thème astral, on aura d'une manière ou d'une autre une zone, un domaine à éclairer avec magistrature même si ça se dit pas, confiance et générosité, regardez la maison où se situe votre soleil et où est celle du lion. Vous l'avez compris, ce qui posera problème à ce signe, c'est l'ombre, l'inconscient, les énergies souterraines et leur subtilité, parce qu'il n'aura pas envie d'y traîner trop longtemps dans le royaume d'Hadès, contrairement au scorpion qui, lui, y est comme chez lui, et il aura des difficultés à naviguer en eau tout court, c'est un signe de feu et d'action, et en eau trouble encore moins, parce que c'est un signe fixe et clair qui réclame de l'eau de roche et de l'attention. Sa grande sensibilité le rendra fébrile et fragile, dépendant du regard de l'autre. Son salut viendra du signe opposé qui lui apportera le détachement nécessaire tout en l'agaçant profondément. J'ai nommé tadam, le Verseau. Pour rappel, un soleil en lion est en domicile, en Verseau il est en exil, en bélier en exaltation et en chute en balance. Parce que la balance, elle sait négocier, elle, avec son ego pour obtenir des compromis. Avec cet axe du lion face au Verseau, Maison 5 face à la maison 11, c'est l'enfant roi face à l'altruiste. Celui qui se pense unique et qui n'a pas tort face à celui qui se pense comme tout le monde et qui n'a pas tort non plus. Un qui a besoin de briller, d'être vu, d'être applaudi chaleureusement sous peine de se sentir éteint, face à un autre qui réfléchit au futur meilleur en englobant la communauté et qui s'oublie dans la froideur d'une cause humanitaire et a du mal à se dissocier des autres. Et c'est balèze tellement ce sont des énergies qui semblent presque étrangères l'une à l'autre. C'est un peu Alex le lion et Marty le zèbre verso dans Madagascar pour la petite anecdote. Un soleil en lion sera placé là où dans sa vie il aura à briller parmi les autres mais sans les brûler, comme un verso. Une lune en lion sera placée là où elle aura besoin d'être aimée pour sa créativité et sa générosité, avec souvent trop d'autorité en raison de sa susceptibilité et de sa fragilité. Comme elle ne peut pas plaire à tout le monde, il faudra accepter de réduire son public afin d'être elle-même, aller vers le détachement émotionnel d'un verso. Un Mars en Lion aura une capacité d'action créative égotique et spectaculaire dans le domaine qui lui est attribué, mais il suscitera de la compétition, de la confrontation directe, et il lui faudra aller vers plus de tempérance et agir pour les autres, se fondre dans la masse. Une Vénus en Lion sera bling-bling malgré elle, belle, séductrice, attirante, il faudra faire avec les jaloux et les jalouses, un paquet de haters, trouver une autre façon plus profonde de briller, une originalité, mais sans éteindre sa beauté. Mercure en Lion sera un placement de grande créativité, mais aussi de récréativité, c'est le comédien. Il saura jouer et retourner en enfance, s'amuser avec des mises en scène et des mises en abîme en mettant des masques. À lui de ne pas se perdre dans ses personnages et ses histoires inventées. Il lui faudra savoir le transmettre aux autres et montrer à ceux qui l'ont oublié. Saturne en Lion, c'est l'épine de sévérité dans le pied de la joie. Saturne étant l'ancien maître du Verseau, ça peut faire des petits dictateurs avec un excès de désir de brillance qui dérange en interne son solitaire Saturne. Une sacrée dualité. A l'inverse, ça peut faire un très bon éducateur pour enfants si l'affaire du duo intérieur est bien gérée. Et enfin, Jupiter en Lion, là c'est la cerise, du feu avec de l'air qui l'attise, un incendie de confiance ou d'amour, un incident de vantardise ou de grande générosité, au choix du maître. Finalement, est-ce que le placement en Lion ne serait pas la gageure de la star qui devra affronter l'idolâtrie excessive ou les regards réprobateurs qui mettent le mauvais œil pour pouvoir accéder à plus d'intériorité et chercher l'affection en soi-même ou auprès de son entourage proche avant celle d'un public? Une foule impersonnelle au goût changeant, cyclique, éphémère et superficielle comme les modes, qui peut en plus se retourner subitement contre la star si elle déplaît et transgresse ses lois obscures, inconscientes et lunaires. Oui, la lune représente la foule aussi. La célébrité n'est pas aussi confortable que l'on croit. Je pense à Madonna, coucou Sarah, et son amas de 3 planètes en Lion, Vénus, affectivité en haut, en 11, donc tournée vers l'autre, mais un peu seule parmi eux, Soleil, identité et Uranus, individualité en maison 12, comme enfermée dans un cercle. Elle nous laisse imprimer sur notre rétine cette Madonna,
L'image d'une femme lion, sexy, provocatrice, dominante, intelligente, indépendante, très religieuse, mais qui a du mal à lâcher l'affaire et préfère rester figée dans cette image iconique pour l'éternité, plutôt que de ressembler à une vieille dame qui pique dans son jardin de géranium. Elle n'arrive pas à retirer le masque sous peine d'avoir l'air d'un ange déchu. On voit bien la faille ici, la peur de perdre quelque chose de vital pour elle, sa célébrité, son image de marque, comme une poupée asservie à son public. Il faut dire que sa Vénus débutait en Lion à 0 degré et probablement que cette célébrité ne lui a pas fait de cadeau. Moi je dis ça, je n'ai pas connu les sunlight du star system comme Madonna, mais je vois bien qu'il crame les neurones et ça me rappelle le mythe d'Icare, fils de Dédale, qui héritait du bagage labyrinthique de son père et qui eut la lourde tâche d'expérimenter la liberté totale, avec des ailes en cire dans le dos, et qui par excès de zèle se brûla au chef solaire et se vit ramener vers le bas tout droit vers la noyade en mer. C'est une leçon un peu rude pour un jeune homme, on aurait pu lui laisser le temps d'expérimenter un peu et de peaufiner la distance, mais les mythes ont pour mission d'être marquants et ils sont impitoyables avec les débutants. Pour revenir aussi sur le soleil en tant que personnage, c'est notre héritage paternel, ce que nous retenons de notre père version idéale, le meilleur de ce que nous avons perçu en lui quand il était notre soleil éclairant notre petit monde. D'ailleurs, notre signe solaire nous indiquera comment il nous a mis en lumière. Bien Lion, pas assez Verseau, trop Bélier, pas du tout Balance, comme lui-même se mettait en lumière d'ailleurs. Votre maison 5 dirigée par le soleil sera la maison des loisirs, de la créativité des enfants. Son signe, même sans planète dedans, indiquera comment vous kiffez la vie, ce qui vous fait plaisir, comment vous aimez aimer, ce qui ravit votre enfant intérieur, comme on dit. Chiron en Lion ou en maison 5, par exemple, vous indiquera que c'est votre ego, votre estime de vous-même qui est blessée et en mauvais état, et qu'il faudra travailler cela en relation avec votre père ou votre enfant intérieur. Voilà, c'était un rapide The Lion Tour. Être lion finalement, oui, c'est avoir les ailes plus grandes que le ventre au début, et puis savoir s'abreuver au Verseau pour s'équilibrer et vice-versa. Bonne saison du lion, bon été, bonnes vacances. N'oublie pas ta crème solaire, comme dirait le père d'Icare avant de le pousser dans les airs. Merci pour votre écoute, votre curiosité et votre ouverture d'esprit. Gardez-les bien au chaud. Hasta la vista, à la prochaine.